Il est important de nuancer considérablement cette question. Tout d'abord, l'idée qu'il existerait des profils spécifiques aux femmes manipulatrices est un stéréotype dangereux et réducteur. La manipulation est un comportement complexe qui peut être observé chez les hommes comme chez les femmes, sans que l'on puisse établir de corrélation avec un genre particulier. Les comportements manipulateurs sont plutôt liés à des dynamiques relationnelles, des traits de personnalité et des contextes spécifiques. Ils ne sont pas l'apanage d'un genre. Les mécanismes de la manipulation, quel que soit le genre. Les personnes manipulatrices, qu'elles soient hommes ou femmes, utilisent un ensemble de techniques similaires pour influencer et contrôler les autres. Le chantage affectif, faire culpabiliser l'autre en évoquant des sentiments, amour, amitié, etc., ou en menaçant de le quitter. La projection, attribuer ses propres défauts ou émotions négatives à l'autre. La victimisation, se présenter comme une victime innocente pour susciter de la compassion et de la culpabilité chez l'autre. La manipulation de la réalité, distorsion des faits, mensonge, omission pour présenter une version de la réalité qui arrange ses intérêts. Le gaslighting, semer le doute chez l'autre sur sa propre perception de la réalité. Les conséquences de la manipulation. Les conséquences de la manipulation peuvent être très graves pour les personnes qui en sont victimes. Atteinte à l'estime de soi, la victime peut douter de ses capacités et de sa valeur. Isolement social, le manipulateur peut isoler sa victime de son entourage. Dépendance affective, la victime peut développer une dépendance affective envers le manipulateur. Troubles psychologiques, anxiété, dépression, stress post-traumatique. Comment se protéger de la manipulation? Prendre conscience des signes, il est important d'être attentif aux signes de manipulation. Fixer des limites, il est essentiel de fixer des limites claires et de les faire respecter. Entretenir son réseau social, entouré de personnes de confiance. Consulter un professionnel, si vous êtes victime de manipulation, n'hésitez pas à consulter un psychologue. En conclusion, il est important de ne pas généraliser et de considérer chaque situation individuellement. Si vous pensez être en relation avec une personne manipulatrice, il est essentiel de vous faire aider et de prendre du recul pour évaluer la situation.